vous avez tenu à vous adresser à vos frères et sœurs de cette province en début de cette année 2015 au travers d'un échantillon de cartes représentatif de toutes les choses. Nous vous en remercions et nous saisissons l'opportunité pour vous présenter nos vœux les meilleurs de santé et de prospérité et particulièrement de raffermissement du courage et de persévérance. Excellence, Monsieur le Président de la République, tel que vous le lisez sur tous les visages, il ne me revient pas d'aller au-delà que de vous inviter à assouvir la soif de l'Assemblée, impatiente de vous écouter et d'entendre votre message. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, je me permets de vous inviter à vous adresser à l'assistance qualité accent. Merci beaucoup, honorable membre. Mama Baba Katanga Jambo. Pourquoi est-ce que vous êtes crispé? Tout d'abord, meilleurs vœux à vous tous, meilleurs vœux Kwenoni vote et à tous ceux qui vous sont chers. Na karibu tena hapa kwangu Kashamata. Et je ne sais pas ce qu'on va faire parce que sijui kama watu wote wanasema Kiswahili. Jana kuko responsable moja aliniambia que au Katanga il y a un problème. Président Katanga kuko problème. Problème kubwa ya Katanga ni communication. Communication parce que chaque fois président akikuya hapa apendaki kusema. Nikamwambia que dans la vie, mtu mmoja alinikumbusha que dans la vie assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. Kwa hiyo kama uko na maneno ya muhimu zaidi, ya nguvu zaidi, yenye inashinda silence, ndio unasema. Alors aujourd'hui, je pense ou je crois avoir trouvé le mot qui sont plus forts que le silence. Mais tout d'abord le contexte. Kwa nini tunakutana hapa? Nasikia watu wa mingi, que ce soit à Kinshasa, sur place ici, et même beaucoup plus loin, en France, wanajiuliza président anakutana na notable notabilité ya Katanga, c'est pourquoi faire? Pourquoi? Mutakumbuka que ce n'est ni la première fois, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili tunakutana. Et ce n'est pas seulement ici à Lubumbashi. Chaque fois nikiwa mu déplacement ndani ya province,
iwe province orientale, iwe province ya Kasai, Ambojimai. Nilishakutana na notabilite ya hiyo province, que ce soit au Bas-Congo, à l'Équateur, na dernièrement ilikuwa à Beni, le Grand Nord, Nord Kivu. Na objectif yangu toujours ni kusema na wa représentants wa population, wa notable au notabilité, na kuéchanger na. Alors sijui kwa nini watu wanajiuliza pourquoi il revient. Pour moi c'est tout à fait normal. Utakumbuka que début 2011 tulikutana Karavya kwa ajili ya kupeana maveu. C'était au mois de janvier 2011 nafikiri. Leo vu que hatuna muda mwingi sana, nitakuwa na mapoint mbili tu ya kuweza kuaborder na mweye na kupitia kwenu na population yetu yote ya Katanga. Point ya kwanza, na najua ni preoccupation ya watu wa mingi, ni réorganisation territoriale na administrative ambayo d'une façon abusive kila mtu anasema découpage. Na point ya pili yenye itakuwa na sous-point itakuwa ni ma question d'actualité, soit sur le plan politique et un tout petit peu sur le plan économique. Alors, point ya kwanza, réorganisation territoriale na administrative, ou bien tuko tunaita aujourd'hui découpage. Kwa mingi ndani ya hii salle, et je ne crois pas que kuko mtu mwenye yuko na moins de 20 ans ndani ya hii salle. Alors, kwa mingi wanajua, wanakumbuka comment na wapi tumetoka ili tufikie kwa hii etape yenye tuko nayo leo. Na venikuwa na miaka ya kunishinda, venye walikuwa muipei, venye walizaliwa kabla yangu, wanajua ke independance ilipofika tulikuwa na 6 provinces ndani ya Congo. Et au fur et à mesure, kutoka ku 6 provinces sita, leo tuko nayo 11. Zamani kulikuwa Leopoldville ikawa Kinshasa, ikawa Bandundu, ikawa Bas-Congo. Nakumbuka pia kulikuwa Kasai, yenye ikawa Kasai Oriental, Kasai Occidental. Et 88, nakumbuka pia kulikuwa province inaitwa Kivu, yenye leo ni Nord Kivu, Sud Kivu na Manyema. Mendani ya vichwa ya watu wa mingi, na ndio discours ambayo iko inapita, impression kwamba ile organisation ya territoriale ni invention ya president. C'est comme si nililala usingizi et puis siku moja nalamuka, tunakuwa na 26 provinces. Non, c'est faux, archi faux. Na leo nitataka tunasema mambo tukiangaliana ndani ya macho na tukiambiana ukweli.
la vérité est rien que la vérité. L'organisation territoriale na administrative sio invention yangu, na palipo kosa pale kwenye kuko kosa, ne vous en faites pas, mimi nitaassume makosa yangu. Kwenye kuwa faiblesse, nitaassume ile faiblesse. Na kwenye hakuna kosa, nitataka tunakubaliana kwa hii sio kosa yako. Et pour clarifier la situation, nataka nikumbushe audience ya kwangu hapa na population yote ya kwamba option ya reorganisation administrative ya territoire yetu ni option ambayo tulileve sisi bote pamoja. J'espère bien que parmi vous, kuko ba député benye walikuwa wana siéger au Parlement ya transition de 2003-2005, des députés de la province ici. Na baada ya adoption ya ile constitution, ndo ndani yake constitution ambayo iko en vigueur leo, ndani yake ndo kuko hiyo option. Na mnajua mzuri pia ke hiyo constitution ilipita ku processus ambayo tunaita referendum, ilikuwa adopté par tout le pays, la population congolaise, et que cette constitution, par la suite, ilikuwa promulguée. Alors, tuache kupotosha hii population, que ce soit ici, que ce soit l'opinion nationale, internationale, comme si hatujui histoire. Sio histoire ya miaka 100 imepita, non. Il n'y a même pas 10 ans. Na venye wali siéger kwa ile assemblée ou soit parlement ya transition, banajua comment est-ce que c'était difficile. Débat ilikuwa ya nguvu sana kati ya wenye walikuwa wana défendre option ya fédéralisme na wengine wenye walikuwa wana défendre option ya unitarisme, et que le juste milieu yenye tulipata, tulisema hatutakuwa ni na federalisme, na tunataka tukuwe na forte décentralisation na maprerogative ya mingi yenye tunapeleka ku province. Alors, une fois de plus, minataka tunaacha kuenduire population yetu makosa chaque fois na madiscours yenye haiko responsable ya kutaka kuvisha mzigo ya hii processus yenye tuko nayo kwa mtu moja au watu mbili. Mais muta remarqué que depuis que hii débat ilianza, nimekatala kuingia ndani ya hii débat, précisément parce que président de la République lazima akuwe na retenu. Hatuwezi sisi wote kuingia mwi débat mwareni kuanza kufanya débat ya qui a fait quoi, comment, quand, responsabilité ni ya nani, non. Na pia lazima nataka tunajua que
le Katanga, c'est une grande province. Le Katangais, certainement un grand peuple. Mais hatuwezi kuimposer au kujiimposer kwa Republique mzima. Hatuwezi kuimposer volonté yetu sisi kwa Republique mzima. Aussitôt option levée, sisi wote 11 provinces tunajialigner. Vous savez, mimi napata muda kuzunguluka partout à l'intérieur du pays. Dans plusieurs provinces. Mara ya mwisho nilikuwa Bunia, c'est la province orientale, kulikuwa question moya. Monsieur le Président, et d'ailleurs, pale abanitagi tena Monsieur le Président, asema Kabila ulitupromete province yetu iko wapi? Lituri. Nilikuwa Chikapa na gouverneur wa province Kasai Occidental. Et c'était ça aussi la demande. Tunataka province yetu. Hapa kwetu najua kuko boga ya mingi. Il y a ceux qui sont pour, ou qui vont tenir pour, comme aussi il y a ceux qui sont contre. Venez quoi pour, venez quoi contre. Mimi sitawambia, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, mais connaissez bien mon point de vue, ma position, kuko constitution. Na hata majina ya maprovince iko deja ndani ya hiyo constitution. Alors, je n'ai rien inventé. Mais je m'adresse maintenant à ceux qui sont contre. Na mimi nataka nibaulize, nini mulifanya ili tusiweze kufika kwa hiyo niveau? Mulijua parce qu'on a adopté tous la constitution ilikuwa promulguée, mais aussitôt cette constitution adoptée, nini ambayo mulifanya? Vous savez, haitoshi kusema tu sisi hatupendi ile vitu. Magnifique. Mais on ne gère pas un village. C'est la République. Hatupendi, oui. Mais kuko ma règle yenyewe ilikuwa établie. Haupendi et puis quoi? À plusieurs reprises, wakati nilipita hapa, nilikuwa ninawambia bali wenyewe wanasema hawapendi. Ce que vous devez savoir, ce que étape yenye tuko amo sio tena ya kujua jina ya province telle ni nini, non, ni ma modalité pratique ya mise en œuvre. Benye beko contre, kitu gani yenye mulifanya? Bila shaka nishakutana na watu 2 au 3, niliwaambia kama mko contre, kwa nini hamtafuti 100,000 signatures? Et pourquoi pas 1 million? Unafanya pétition. Ndio ile voix ya kusema sisi hatuko d'accord na hii article 2. Bref, haikufanyika, watu hawakuifanya. Deuxième voie,
est-ce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale ici, kulisha kukuwa débat autour de cette question? Naona, merci beaucoup, le député de Koapa. Il quoi contre, on a initié le débat sur cette question. Un coup, c'est si tout contre. Et aussitôt adopté ma résolution, qu'il est à Kinshasa, il y a une décision du gouvernement ou soit l'Assemblée provinciale. Comme il fallait, comme ici, mais de toute façon, si on a. Et troisième voie, peut-être une quoi beaucoup plus simple. Il va aussi nous constituer même délégation 5-10 personnes. Nakukuja kuniona, Monsieur le Président, wewe ndio garant wa constitution, mais tuko na problème na tuko contre ce article. Je n'ai jamais vu une délégation. Jamais. Bref, gestion ya l'État haifanyiki kwenye madiscours, haifanyiki dans la rue. Non. Il y a des règles, na kuko ma institution. Na kama tukiendelea vile tutaendelea kushindwa tu kila siku. Kwa hiyo kusema sisi hatupendi ile vitu, c'est très bien, mais hamna raison, hamna sheria hata kidogo. Penye tulianza hii débat au niveau de l'Assemblée nationale, na nikaona cirque cinéma yenye ilikuwa inafanyika, honorable Mwando yuko témoin parce que il est vice-président de l'Assemblée. C'était à mon initiative, mimi ndo nilimwambia yeye na Maître Mbuyu, il faut kuacha kujiridikilize face ya nation mzima comme ça. Il faut appeler tout le monde, bakuje watu wafanye débat entre eux. Ilikuwa initiative ya kwangu. Mais sur cette question, débat bado inaendelea, na mimi nitajireserve kufanya makomentari ya mingi, mais kama hiyo loi kisha kuwa adopté, resultat mnajua itakuwa ni nini. Il ne faut pas tunakuwa ba hypocrite comme si tulikuwa hatujui na hatujui. Mais solution aussitôt iniko prévu aussi par la Constitution. Ni kama watu wanasema non, sisi hatupendi hii administration ya mpya yenye inawekwa. Vous avez aussi le choix ya kumobiliser na kuitisha referendum. La province inarudia gisi ilikuwa. Kama population iki accepte. C'est ça la démocratie. Alors, comme la population est acceptée, pourquoi pas? Mais tuache kufikiria que parce que tout a mobilisé, sensibilisé, ben tout a fait reculer l'État. Haiwezekani.
Le deuxième point yenye nilisema nita-aborder le point d'actualité. L'actualité sur le plan politique, principalement à Pamo provincial, l'actualité aussi sur le plan économique. Mais kwanza ni actualité sur le plan politique. Mimi nataka tout d'abord mnajua que chaque fois nikikuwa de passage hapa Lubumbashi au Katanga, kufika kwangu hapa ni kwa ajili ya kupumzika, pour reposer. Siku yagi hapa pour faire la politique, ninalalaka, ninakula na shiba politique à Kinshasa. Alors je n'ai pas besoin de faire ça ici. Nakuyaga hapa pour me reposer, pour voir ma famille. Je ne suis pas un extraterrestre, vous le savez, niko na famille yangu ya kabambe tu hapa. Nakuyaga kuona mama yangu mwenye anaisha kuwa mzee no? Na kumuuliza maman comment ça va, habari gani hapa? Mashamba yako, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, en famille. Et de temps en temps, bien sûr, ninauliza, qu'est-ce qui se passe dans la province, la nôtre? Alors, sikuyagi kufanya politique, sikuyagi kufuata mambo ya polemique ya wapolitician. Niko nayo ya mingi sana Kinshasa, inanichokesha. Alors, pour ceux qui pensent, wale wenyewe wanafikiria que leo nilikuja niisha sikia kuma radio president anaenda anaitisha watu parce que ata répondre, ata critiquer. Non, je ne le ferai pas parce que je suis le président de la République. Je suis le président de la République de ce grand pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, de la nation congolaise, et pas de la République du Katanga. Et puis, deuxièmement, haiko nature yangu na sio tabia yangu ya kutaka kujibu kila mtu mwenye ananisema, mwenye anatukana. Si je devais faire ça, oh. Kama ningefanya vile, tout d'abord ningejichusha chini sana. Et puis de deux, peut-être ningepata wazimu. Sababu ukisikia tu mambo ambayo inasemwa depuis une quinzaine d'années, naanza kufikiria, est-ce que mie ndo niko na problème ou bien ni watu ndo niko na problème? Mais quelque part, il doit y avoir un problème. Mais niko na mambo ya kukumbusha na ni mambo ya principe. Taka nikumbushe wa responsable vote. Le responsable ici, au niveau de la province, et par ricochet, le responsable partout dans le pays. Et je vais commencer par la province. Kitu ya kwanza yenye nataka wa responsable hapa wanajua, c'est que Katanga ni province
kama province ingine yoyote ndani ya pays yetu. Et par conséquent, autorité ya l'État itaanza davantage kujifaire sentir ndani ya hii province. Nataka tusisahau que le Katanga, ce n'est pas une république. Katanga ni province. Na wa responsable wote lazima wajikomporte kama mama province ingine yote ndani ya pays yetu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, ndani ya gestion ya nchi, la gestion de l'État, kuko maprincipe. Principe kubwa ya kwanza, et surtout principe ndani ya territorial, c'est que wa responsable wote wenye kuwa hapa on a représenté l'État, on a représenté gouvernement na ma-institution yenye kuwa à Kinshasa. Et surtout que à tout comme au système de fédéralisme ici, et même si tungekuwa mu système ya fédéralisme, mais responsable yote beko na wangekuwa na obligation ya kurépondre au gouvernement central. Na penye ba responsable wanaona banafikiria que avec d'accord na gouvernement central banatakiwa kuassumer. C'est assez simple. Alors, j'espère bien que idée au mawazo sio kufanya bras de fer na gouvernement central, itakuwa ni mawazo ya mbaya sana. Kwa ya tatu, kwa ba responsable wote ya ma province et surtout province yetu hapa, nataka niwakumbushe que sisi ndo tuliwakonfie responsabilité ya gestion ya province. Sisi ndo tuliwakonfie gestion ya province yetu, et par conséquent ni ba responsable hapa ndo beko na makonte rendre kwetu. Mais isikuwe comme si tumeconfie gestion ya province kwa niveau yote, et puis sisi ndo tunaanza kuombwa makonte. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'inverse. Najua que kuko ma problème rétrocession. Hakuna rétrocession, il y a 40%. Mais même avec le peu, il y a eu des rétrocessions. Inabidi quand même natuambia avec le peu, les 10, 15, 20%, angalia ambayo tuko nafanya. Niko hapa depuis une semaine, si pas plus. Ninasikia kuko il y a des Katangais venus certainement à Kinshasa, partout dans d'autres provinces. Beko banaitwa ni ba diaspora. Ce sont les gens de la diaspora qui sont partis. Hakuna mtu mwenye kuwa na monopole ya kupenda Katanga kushinda mwingine. C'est faux. Alors,
kunakuwa plusieurs catégories ceux qui sont ici, wenye kuwa mbali diaspora, et finalement tutacréer catégorie ingine, sijui itakuwa ni nini. Mais bref, yenye mimi na regretter dans tout ça, c'est que tout d'abord, on n'avait pas besoin de ça. Tout qu'on a mission, le monde entier nous regarde. L'Afrique, le Congo, yote iko inatuangalia. Et ne vous en faites pas. Kama tungekuwa tuko na gestion mbaya, ingekuwa ni, vous voyez les Katangais ici banagere. On n'avait pas besoin de ça, na haitatusaidia kurenforcer Katanga, mais inatupeleka kujifragiliser. Alors, ressaisissez-vous. Si je peux maintenant conclure sur cette question, il y a politique et même la sécurité. Minataka, sur cette question, je vous exhorte. Ninawaomba. Pour le moment, niko ninawaomba. Tuache kutenir mapopo yenye inaingiza division ndani ya population. Il faut cesser. Na hiyo mapopo mimi sitaikubali hata siku moja. Jamais du tout. Mnajua kitu tunatoka mbali sana na mambo ya vita dans ce pays. Mbali sana. Mnajua sacrifice ambayo inafanyika ili tufikie ku niveau yenye tuko leo, niveau ya amani. Du moins. Et puis mtu anasimama anasema eh ben voilà, au Katanga si on ne fait pas ceci, damu itamwagika. Ni damu ya nani itamwagika? Mimi sipendi damu imwagike Katanga, et je ferai tout pour que kusikue hata toni moja ya damu yenye itaendelea kumwagika Katanga. Et je ne sais pas kama vita inaanza kumanke watu. Oui, parce que watu wakianza kuvivre un tout petit peu mwamani, wanasahau situation yenye tulikuwa nayo. Mais écoutez, faut seulement kuangalia ma province kwenye bado tuko na bavugavuga wana déranger population. Il faut même pas aller trop loin, le Nord Kivu. Et puis tunakuwa tunajiamuser hapa kusema damu itamwagika sisi. Mimi yoyote hainiamuser hata kidogo. Et je me répète, moi je ferai tout pour que damu isimwagike. Na mtu mwenye ataessayer kumwaga damu ici, tutajiokipe naye. De toutes les façons, watu wenye kuwa na mawazo ya damu kumwagika, qui soit vraiment maudit. Mungu awalaani. Deuxième point, toujours sur cette question de la sécurité.
na hii ni information yenye ilifika je crois au Parlement, à l'Assemblée nationale, anasema wa Lubumbashi kuko milisi Lubumbashi nafasi sasa. Mimi sijui kama kuko milisi au hapana. Me kama hiyo milisi iko, ianze kujipreparia wenyewe kujibomoa. Vous savez, Constitution inasema nul ne peut constituer une milice sous peine de la haute trahison. Alors, hatuwezi kujiamuze hapa batu kufikiria kuko kutakuwa milisi ya kumproteger nani? Kuproteger intérêt ya nani? Hatuna besoin ya milisi, na kama iko hiyo milisi yenyewe ianze kujidisperser na kubomoka. Sinon, nimesema autorité ya l'État watu wataanza kuisentir davantage ici. La politique toujours, na ndio conclusion yangu, nayua que depuis très longtemps batu wanaisha kunifunga masikio na mie na population yote na question moya tu. 2016. Réponse yangu iko tout à fait simple. De grâce, il faut arrêter, il faut cesser avec cette distraction. Toi, tu es une distraction. J'espère bien que hier c'était un dimanche. J'espère bien que watu wa mingi walienda kwa église. Na Mkristo yeyote anakuaga na ngoya siku moja tous les grands jours, le retour du Christ. Alors, en 2013, on me parle toujours de 2013, enfin 2016, 2014, 2016, on est en 2015, bado tuko miaka mbili, on me parle toujours de 2016. Alors, Yesu akirudia le mois de juin 2015 ici. Nasema Yesu akirudia le mois de juin 2015. Je m'explique. Akirudia le mois de juin 2015, certainement atatubeba sio baro mzuri. Bale baro mbaya batabakia, et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bref, na hii ndo niliambiaka batu dès le début ya 2012 kutakuwa distraction ya mingi sana. Sisi tuko na mandat, et au bout ya ile mandat tutaulizwa nini ambayo mlifanya. Sitasema no kulikuwa distraction ya 2016 ndo kwa sababu non. Comme aussi il y a ceux qui pensent qu'en 2016, itakuwa ni hécatombe, tout va brûler. Il n'y aura rien. Ndo ile walituambiaga en 2006, souvenez-vous, je ne sais pas pourquoi
memoire ya watu inakuwa inapotea. En 2006 ndio ile walituambia pays yote itabomoka, il n'y aura plus rien. En 2006, il n'y avait rien. 2011, c'était la même chose. 2011, kutakuwa vita partout, il faut évacuer tout le monde. Hakukuwa kitu. Na mimi niko na confiance aujourd'hui na maturité ya peuple congolais ya kujua kia mbaya kiko wapi na kia mzuri ni wapi. Et que ce n'est pas ce même peuple yenye ishakuwa désabusé yenye itakwenda kuchukua kitu ya mbaya. Cela veut dire la guerre, la confusion, le chaos. Non. Mais en attendant, tuko na kazi ya kufanya. Tena kazi kubwa sana. Hiyo ndio état d'esprit yangu. Mais en takuyua ce qui va se passer en 2016, eh bien, rendez-vous en 2016, anakuya ananiuliza, on est maintenant en 2016, qu'est-ce qui va se passer? Et assez souvent, tuko tunasahabu sana que constitution yetu imeprevoir mambo yote. Mara mwisho nilikuwa Goma, j'étais avec les députés, niliwaambia député à province ya Nord Kivu, mujipréparer parce que ma élection iko inakuya. Kulikuwa maire wa ville, nilimwambia mujipréparer parce que prochainement maire atakuwa désigné, atachaguliwa. Si ndo tulipendele demokrasi. Et on oublie assez souvent que l'Assemblée provinciale na institution ingine mandat yake ilimalizika depuis 2011. La constitution inaprévoit. Mais constitution inaprévoir que hiyo institution inaendelea jusqu'à ce que tunakuwa na institution ou bien responsable wenye kwa ele. Na hiyo ni volonté yetu politique. Parce que najua pression ambayo tulikuwa nayo wenye kuwa hapa wengine ni watemoin. No, hatupendi ile Sénat ilikwisha kumaliza muda yake, on ne fait pas de gouverneur, il faut maintenant qu'ils soient tous nommés. Il sait maintenant, niet. Et puis sur le plan politique aussi, il faut qu'on se préparer comme une élection locale, municipale, et inakuya. Troisième point, c'est l'économie. Dommage, tulishapitisha muda mingi, j'aime bien, napenda kurespecter muda yenye tulijifixe. Mais à vous tous, mes frères et sœurs, nyivote batoto ya Katanga, nataka tujue kitu moja. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, hakuna province ndani ya hii pays yenye ilikwisha kupokea mainvestissement kama province ya Katanga, principalement au secteur minier. Na sio investissement il y a $100,000, ni 100 millions, ni 1 milliard. Des dizaines de milliards de dollars. Mais la vérité, c'est que le fait tombé au résultat, il y a eu un investissement au niveau de la population, ayonekani.
hii ndio itakiwa ikuwe komba yetu sisi wote. Komba yetu haiko 2016, komba yetu, vraie bataille aujourd'hui, ni dhidi ya pauvreté et la misère. Vous savez, nilishakuya Katanga, on a déjà à plusieurs reprises organisé des réunions ici. Kuko kumkutano moya niliulizaka notabilité, du moins hawakukuwa bamingi comme ça. Et tulikuwa combien, une trentaine. Kabauliza finalement, le Katanga, oui, est riche, et même très riche. Mais il y a combien de Katangais, de millionnaires Katangais? Réponse bien sûr ilikuwa il faut kubatafuta atuyui ni bangapi. Moi je crois bien que haiyakuwa tard, il faut watu wanajiorganiser na kuhakikisha que les milliards de dollars yenye inakuja mu investissement humu inakwenda kwenye makushi yote ya population na watu wote. Hii ndo kazi yenye Assemblée provinciale wangetusaidia kufanya. Bientôt sisi ku niveau ya Kinshasa tuko tunataka kuvote loi yenye tuko tunasema ni ya classe moyenne ou peu importe, mais objectif ya ile sheria ya ile loi ni kuhakikisha que la sous-traitance mui secteur, surtout secteur minier, à travers la République, pas seulement au Katanga, inakuwa mu mikono ya watoto ba nchi. Mais hatuwezi kufanya vile na hatutafikia ile objectif kama watu wenyewe wanashindwa kukuwa organisé. Alors il y a certainement une question ya organisation. Chaque fois nikikuya hapa na hii exemple nipatiaga ministre Kabwelulu eko témoin. Ukienda Kolwezi unarudia de Kolwezi Likasi jusqu'à Kasumbalesa, kitu yenye inakufrape et na retenu imagination yako ni vitu mbili. Tout d'abord, le nombre de camions de trac yenye kuna transporter de produits. Mais kitu ya pili, c'est certainement la pauvreté tout au long de cette route. Et c'est ça la contradiction yenye tunatakiwa kuresoudre. Na kama hatuwezi kuresoudre ile contradiction, tutakuwa certainement tumeshindwa. Wenzetu wenye kuwa hapa ndani ya province weko na responsabilite kubwa sana ya kufanya vile. Sisi wa diaspora wenye kuwa Kinshasa tuko na responsabilite ya kufanya vile, na sie tulishaanza. On a déjà commencé.
vrai ennemi, le vrai ennemi wa Katanga, je ne sais pas. Vrai ennemi wa Katanga mwenye lazima tumupige vita ni pauvreté, c'est la misère, ni chômage. La dernière fois mimi nilikuwa hapa, c'était le mois de mars ou avril de l'année passée. Na maana sur une année nimekuja hapa une seule fois. Kwa nini? Kwa sababu bado tuko na vita mingi ya kupigana. Si ce ne sont pas ceux du M23, eh ben, ni Bainyele, ou bien ni ADF Nalu, ou bien ni babandi wengine partout. Tuko na kazi ya mingi partout. Mais moi, venez mko na permanence ici. Mko na responsabilité à redresser ma situation yote. Mais maintenant, kwangu inakuwa ni challenge, c'est pas un défi, et davantage on soit obligé kukuwa aussi présent ici. Tunasema Katanga iko province yenye kuwa riche. Merci beaucoup. Mais nilikuwa Équateur na ba député à l'Assemblée provinciale. Kawambia, faut pas croire que kuko province moja tu yenye kuwa riche. Province ya Équateur iko na richesse. Na hii ndio message nataka niwapatie pia. Vraie richesse ya province haiko ni cobalt ni cuivre. C'est tout d'abord la paix et la stabilité. Mukikosa hakuna mtu atakuya kuchimba ni cobalt ni cuivre. Sur cette question il y a économie ou la question économique, mimi nafikiria kwamba tuko na besoin ya kupata muda kwenda mu détails ya hii. Et au niveau de la province, comme aussi au niveau national, à Kinshasa, il faut tunakuwa na ma stratégie yenye kuwa claire. Nimeisha kuambia yenye si tuko nafanya, mais davantage sur le terrain ici. Voilà, en conclusion, nataka kufanya récapitulation ya vitu nimesema ili tukienda isikue voilà président alitukana fulani alisema non. Nimesema tout d'abord mambo ya yenye tunaita découpage. C'est tout à fait d'une façon abusive, mais ni réorganisation territoriale na administrative. Tumetoka nayo ku parlement ya transition, adoption ya constitution, et aujourd'hui c'est uniquement mise en œuvre. Il est articulé à la constitution. J'espère bien que tu me clarifies la situation. Na nimesema y compris, et d'ailleurs nombre ya ma province na majina ya ma province iko deja ndani ya hiyo constitution. Nimewakumbusha que tulikuwaga na 6 provinces tukapita ku 11, et peut-être je dois aussi vous rappeler que wakati Kivu
Et finalement, nous avons abordé questions économiques. Il y a tout kufikia conclusion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du gouvernement central, tuko tunafanya kazi na hiyo loi ikishakuwa adoptée, tunataka relais au niveau